decided to get a bigger container because of the size of this one. I'll have to move really quick. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo spéciale fourmi du mercredi 14h, comme tous les mercredis à 14h la vidéo fourmi, aujourd'hui je ne vais pas vous montrer une espèce de mon élevage à moi, mais je vais vous présenter une autre espèce que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir il y a pas mal de temps, que je trouve probablement une des espèces les plus belles, surtout chez les Camponotus qu'on peut avoir en captivité. Alors, en fait, pourquoi cette vidéo? Parce que je fais beaucoup de vidéos sur mes Camponotus Fela. Beaucoup d'entre vous craquent sur les Camponotus Fela, veulent acheter des Camponotus Fela. Et c'est une petite vidéo en fait pour vous expliquer aussi qu'il n'y a pas que les Camponotus Fela. Il y a d'autres espèces, pas forcément plus chères, il ne me semble pas qu'elles soient plus chères, qui derrière sont plus jolies pour pratiquement la même maintenance. Alors le truc en fait dans l'histoire, c'est que les Camponotus Fela, bon, c'est du genre, c'est de la famille des Camponotus, ce sont des très grosses fourmis, ça vous plaisait beaucoup. Le fait aussi qu'il n'y ait pas besoin d'humidification dans le nid, parce que je maintiens le nid 100% sec. Et bien là, les Consobrinus, un peu comme les Camponotus aussi nigriceps, demandent peu d'humidité, mais il faut toujours en mettre. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'hygrométrie dans le nid au cas où, surtout pour les jeunes colonies. Mais en fait, c'est surtout que c'est des espèces qui sont magnifiques. Les Camponotus consobrinus sont vraiment magnifiques. À titre de comparaison, ma gyne Camponotus Fela, en moyenne, les gynes Camponotus Fela font entre 18 et 22 mm. Elles peuvent dépasser donc les 2 cm. La gyne Camponotus consobrinus fait en moyenne entre 18 et 20 mm. Ça se joue que sur 2 mm la différence. Donc en fin de compte, vous avez très peu d'écart pour les gynes les plus grosses, mais dans la taille moyenne, que ce soit Camponotus consobrinus ou Camponotus Fela, les gynes font la même taille. Chez les Camponotus Fela, les ouvrières font entre 8 et 18 mm. Donc elles peuvent être limite aussi grosses que la gyne pour les ouvrières les plus grandes, donc chez certains majors. Sinon, c'est entre 8 et 18 mm, il y a quand même un fort polymorphisme. Le polymorphisme, c'est vraiment la différence de taille chez les ouvrières. Chez les Camponotus consobrinus, les ouvrières font entre 18 et 14 mm en moyenne. Donc, en fin de compte, on part sur une espèce où les ouvrières sont en moyenne un peu plus grandes que les ouvrières Camponotus Fela. Par contre, les plus gros majors n'atteindront jamais la taille qu'on peut retrouver chez les Camponotus Fela. Alors c'est surtout que les Consobrinus, personnellement je les trouve beaucoup plus jolis. Alors je vous dis ça juste comme ça, parce qu'en fait le truc dans l'histoire c'est que les Camponotus Fela j'avais craqué totalement dessus, parce qu'il n'y avait pas les Consobrinus, enfin je les avais pas vus sur le site de Formium. Et maintenant je vois qu'il y en a et ça donne trop envie, mais comme je l'ai fait là, je ne vais pas me jeter sur les Consobrinus ou les nigriceps qui sont vraiment pratiquement identiques. Enfin c'est des fourmis, les Camponotus Consobrinus et Camponotus nigriceps, c'est vraiment des fourmis qui sont très proches l'une de l'autre au niveau donc de la maintenance, de la coloration ainsi que donc de la taille des ouvrières. Je suis allé sur le site de Formium tout à l'heure, je me choisissais quelques petites espèces parce que je sens que je vais faire bientôt une nouvelle commande. Et en fait le truc dans l'histoire c'est que j'ai regardé un peu les Camponotus et c'est là que j'ai complètement craqué dessus. Et j'ai vu que sur le site de Formium, ils mettaient des vidéos de Tonton Snake sur le site internet de Formium. Alors je tiens juste à le remercier, j'espère qu'il verra cette vidéo, vraiment pour lui faire un gros bisou, c'est super sympa d'intégrer de temps en temps des vidéos donc sur ton site internet. Ça doit me faire, je pense, un peu de publicité. C'est toujours ça de prix. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Alors vraiment, ce qu'il y a de très intéressant chez les Camponotus en règle générale, c'est qu'on peut les nourrir pratiquement toujours avec que du liquide, donc sucré et protéiné. Alors moi, c'est toujours les mêmes recettes que j'utilise. Eau plus miel, hyper bien dilué. Pour bien diluer... J'ai la gorge enrouée. Et non, je suis plus malade, je vous assure, je suis plus malade. Vraiment, le mieux, c'est de chauffer carrément, mettre carrément de l'eau chaude. Le miel va vraiment se diluer à l'intérieur de l'eau. Ensuite, vous remuez bien. Et après, quand vous donnez aux fourmis, vous donnez à température ambiante. Ensuite, j'ai eu quelques soucis avec le lait à l'époque.
parce qu'il y a plus de 10 ans en arrière, je faisais aussi j'étais beaucoup dans l'élevage de fourmis avant d'être dans l'élevage de reptiles, avant de vraiment me focaliser dans l'élevage de reptiles. Et c'est vrai qu'à l'époque, je mélangeais du lait avec du miel pour faire vraiment un liquide vraiment super complet et tout pour les fourmis. Alors il n'y a vraiment pas de souci, la plupart des fourmis boivent le lait mélangé à du miel. Par contre, j'ai eu quelques problèmes avec certaines espèces de Camponotus qui, quand elles buvaient le liquide, en fait, finissaient par mourir. Donc je pense que c'est peut-être le miel mélangé à trop de miel avec trop de lait peut-être. Ça faisait peut-être une pâte ou je sais pas quoi. Et les fourmis, elles se noyaient pas dedans en ayant récupéré. Elles mouraient plus tard en ayant bu en fait ce liquide-là. Les fourmis qui avaient une forte physogastrie par rapport à ce liquide-là mouraient de temps en temps. J'avais eu quelques problèmes avec une espèce de Camponotus qui venait du Laos par exemple. Alors c'est vraiment pour vous dire de faire quand même assez attention avec le lait mélangé à du miel. Je sais que sur le site de Fourmium ils disent, mettons pour les Camponotus fela, de pas donner de miel ou vraiment limiter le miel, quelque chose comme ça. Enfin il y avait un texte décrit là-dessus, j'en avais déjà parlé il me semble dans une vidéo. Parce qu'apparemment sur les Camponotus fela ça peut être mauvais, il faut éviter ça. Moi, je n'ai jamais eu d'ouvrière vraiment de taux de mortalité exceptionnel ou quoi que ce soit. Je crois, sans dire de bêtises, que depuis que j'ai Camponotus fela, si j'ai eu 4 ou 5 ouvrières de mortes depuis le début, c'est déjà vraiment beaucoup. Je sais que je donne quasiment tout le temps de l'eau mélangée à du miel. Par contre, je mets très peu de miel que je dilue le plus possible vraiment dans l'eau, que ça soit bien fluide, bien liquide et pas une pâte bizarre collante. Alors, je sais qu'en France, les Camponotus, elles sont, moi personnellement, je ne conseille pas forcément aux débutants de prendre des Camponotus au départ. Après, il y a des gens qui se sont mis dans la myrmécologie du jour au lendemain et qui ont décidé de se mettre uniquement dans le genre Camponotus avec plein de sous-espèces, de variétés différentes de Camponotus et qui sont toujours très bien sortis. Moi, personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les Camponotus de France. Donc la Camponotus, à part la Camponotus vagus, qui est assez simple d'élevage en France et qui est vraiment pour les débutants. Les Camponotus latellaris par exemple, j'avais eu un petit peu de mal avec à l'époque, mais je ne m'y prenais pas aussi bien que maintenant pour les fourmis. Alors maintenant, s'il faut, avec du recul, peut-être que j'arriverai à faire une super fondation avec cette espèce. Donc ensuite, il y avait eu aussi les Camponotus, que je ne dise pas de bêtises, que je m'en rappelle. Donc en France il y avait Camponotus latellaris, il y avait Camponotus crurentatus et Camponotus liniperdus. Alors là, moi je n'y arrive pas du tout avec ces deux espèces là. Ça veut dire que quand j'y arrive, ça veut dire que j'ai déjà acheté une fondation avec pas mal d'ouvrières, mais commencer avec une seule ou avec 2-3 ouvrières, les Camponotus liniperdus et Camponotus crurentatus, qui sont parmi les Camponotus que je préfère, je les trouve vraiment difficiles d'élevage. J'ai beaucoup de mal, je ne dois pas m'y prendre correctement, peut-être que je chauffe trop, pas assez, l'humidité, peut-être que j'arrive pas à le régler correctement. Moi personnellement, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous y arrivez. Moi, les Camponotus en France, à part la Camponotus vagus, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc c'est pas parce qu'on part sur des espèces exotiques qu'il faut être expérimenté. Je pense que même un débutant peut partir sur des espèces exotiques de fourmis, donc des espèces hors territoire français. Il n'y a pas de vraie réglementation de législation, à part pour certaines espèces qui sont considérées comme invasives ou potentiellement invasives. Donc je sais que pour une vidéo du vendredi, c'est une petite vidéo, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a d'autres espèces de fourmis que mes Camponotus fela. Je veux dire vraiment dans la famille des Camponotus, il y a autre chose que Camponotus fela. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous en fait adorent les Camponotus fela, vous les trouvez magnifiques parce qu'elles sont un petit peu orangées, noires, machin. Et que derrière en fait c'est des énormes fourmis, mais en captivité vous pouvez avoir d'autres espèces encore beaucoup plus jolies. Je pense qu'au niveau des tarifs ça doit être plus ou moins la même chose, peut-être que là par contre peut-être que je me trompe totalement. Alors le temps de monter cette vidéo, je vais peut-être vous mettre le lien de chez Fourmium parce que je crois qu'il en a des espèces comme ça. Il n'y a pas du tout de placement de produits, hein. D'ailleurs, j'envisage peut-être de retourner donc le voir à Nîmes pour faire peut-être une série de vidéos de présentation de nouvelles espèces. Si vous voulez revoir des vidéos chez Fourmium, dites-le moi en commentaire. C'est très important pour moi de savoir si ça vous intéresse ou pas. Parce que si je dois partir aller le voir, ça me fait une journée
sachant que derrière je travaille, j'ai un métier, je fais pas que YouTube. C'est-à-dire que il faut que je prenne une journée pour pouvoir y aller. Il faut que derrière, il faut que je m'organise avec lui pour que ça soit possible. Et ça fait des frais au niveau route, trajet, tout ça. Donc repas, tout ce qui s'ensuit. Donc est-ce que ça vaut le coup que je me tape ces heures de route là pour pouvoir aller le voir et vous tourner une série de vidéos ou pas? Ça, c'est à vous de me dire en commentaire. Si je vois que vraiment ça vous intéresse, je peux dans les prochaines semaines organiser une sortie pour pouvoir aller le voir et refaire une série de vidéos. Si vous voulez que j'aille là-bas donc et que j'y aille peut-être avec un ami à moi pour qu'il y ait plus de monde sur la vidéo, ou qu'on fasse des sorties en nature, qu'on en profite, parce que moi je ne vais pas aller là-bas pour rien, vous le comprenez bien. Mettez-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos et tout, si vous voulez que je me déplace aller voir son élevage, je peux toujours m'arranger avec lui. Après, si je vois que ça vous intéresse pas tant que ça, je peux passer sur d'autres vidéos, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a aussi d'autres espèces de Camponotus. Ne prenez pas forcément des Camponotus parce que Toto Snake a ces Camponotus là. Il y a plein de sous-espèces vraiment différents qui pourraient vous intéresser, qui sont aussi simples d'élevage pour des tarifs peut-être même plus intéressants. Ça, il faut que je me renseigne de mon côté. Si j'ai des liens, je vous mettrai des liens dans la description. Vous pourrez toujours vous renseigner. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo du mercredi vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que le mercredi c'est fourmis, le vendredi c'est reptiles. Et il y a d'autres vidéos dans la semaine pour un peu rafraîchir tout ça. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.